beaucoup de personnes des JD. Je remercie nos amis de Bizerte. Il y a aussi des anciens présidents, des past présidents du CGD, notre ami Abdelaziz, marhaba bik. J'étais aussi ravi de voir parmi nous des participants à cette session, aux premières sessions de l'école du GD. Marhaba bik. Aussi, il y a des formateurs. Je remercie pour leur acceptation de contribuer dans ce programme. Marhaba bikum الناس الكل. Comme a annoncé notre cher président Khaled Zribi, nous avons décidé que ce soit aujourd'hui le lancement d'un nouveau projet du CGD, un projet qui s'inspire bien entendu dans les valeurs et la stratégie du CGD. En fait, la formation, quand vous voyez les valeurs du CGD, et le CGD en Tunisie, il est depuis les années 2000, on a pratiquement 15 années d'existence ou un peu plus. Et quand vous voyez parmi ces valeurs, c'est se former et la formation. Et l'axe de formation a été toujours un élément essentiel dans la mise à niveau du profil ou des valeurs du chef d'entreprise et du jeune dirigeant. Ça de une. Mais en plus, le nouveau bureau, ou le bureau de ce mandat, du mandat 2013-2015, il a inscrit dans sa stratégie l'axe formation. Mis à part que ça constitue une valeur permanente des valeurs du CGD, notre mandat ou notre bureau a décidé de mettre encore l'accent sur la formation et d'inscrire la formation avec l'entrepreneuriat, bien sûr, et un axe qui porte sur la fiscalité parmi les valeurs ou la stratégie du CGD et la stratégie de ce mandat. Et bien entendu, dans ce cadre, une commission du bureau qui est composée de 3 membres, à savoir mon ami Ziad El-Qadi et Mahdi Salemi et moi-même. Nous avons démarré notre désignation dans les travaux en vue de faire des réflexions et de lancer un système ou des actions de formation qui sont un petit peu avec une réflexion que ça soit permanente et non des opérations spot ou ponctuelles. Et comme vous le voyez, comme je venais de le préciser et de Khaled aussi, on a réfléchi à institutionnaliser la formation pour répondre à nos valeurs et à nos objectifs au niveau du CGD. Et de là, nous avons pensé à institutionnaliser les formations à travers une structure qui s'appelle, on l'a appelée École du GD. Pourquoi l'école du GD? Parce qu'on est tous des jeunes dirigeants, des jeunes chefs d'entreprise. Nombreux sont qui démarrent. Et lorsqu'on démarre une initiation, on la démarre classiquement par l'école. Et c'est pourquoi on a appelé l'école du GD. Ça ne veut rien dire. Je sais que les participants sont d'un certain niveau et d'un certain niveau intellectuel. Mais c'est juste pour faire un petit peu l'analogie entre le jeune dirigeant et l'institution de formation. Et de là, on a décidé d'appeler l'école du GD. Bien entendu, cette école, cette stratégie, on est en train de penser à faire une institution, un véritable centre de formation qui va durer. On est venu pour un mandat, donc on va certainement partir, mais le CGD va continuer à travers d'autres bureaux et ces bureaux auront la charge d'avoir une structure qui est mise en place. La première ossature, la pierre angulaire, si je peux dire, de cette école, tout en espérant que cette école démarrera et continuera avec tous les bureaux existants. Et c'était notre objectif et l'objectif de la commission. L'idée, pourquoi l'école du GD? Voilà, quel était notre constat en fait? Comme vous voyez, réellement, plusieurs entreprises passent par des difficultés, notamment au niveau du démarrage, et prennent, si je peux dire, le chemin de l'échec, malheureusement, pour plusieurs contraintes.
notamment des contraintes qui peuvent être liées principalement donc au management ou au style de gestion. En fait, donc, on peut être un bon technicien dans notre entreprise, je peux être un bon pharmacien, un bon architecte dans une société d'architecture, je peux être un bon médecin dans une clinique, mais malheureusement, donc, les aspects de management n'ont pas, donc on n'a pas assez de connaissances, assez de formation académique dans ces aspects-là. Et de ce fait, personnellement, de par ma vie professionnelle, donc ma carrière professionnelle, j'ai constaté que il y a des personnes de bons techniciens, mais lorsqu'on leur parle de la gestion, ils ignorent tout. C'est vrai qu'il y a un staff au niveau des entreprises qui est chargé de faire donc le juridique ou le fiscal ou donc le comptable ou donc les ressources humaines, mais le chef d'entreprise reste toujours le premier responsable et toutes les obligations découlant à l'entreprise sont donc à sa charge, ils sont à sa charge. Et donc nous avons personnellement, j'ai vécu donc des petites expériences. Actuellement, j'ai vu ou j'ai travaillé sur un petit projet, mais un projet de 5 millions de dinars, un abattoir. Mais le type, lorsqu'il a terminé donc l'investissement, il s'est retrouvé avec 0 millime. Qu'est-ce que vous allez faire avec toute cette... Il n'a pas d'argent pour acheter, donc pour financer son cycle d'exploitation, pour financer ses stocks. Un investissement avec des crédits, avec des engagements, avec des sécards et tout ça. Et donc l'erreur, c'est que ce monsieur, n'a pas réfléchi, n'a pas su faire la différence entre le financement de l'investissement de U, mais aussi il y a le financement du cycle d'exploitation ou la gestion courante et la gestion du fonds de roulement. De là, il y a beaucoup de problématiques. Il y a ceux qui vous appellent, qui vous disent, bon, j'ai reçu aujourd'hui une notification des services de contrôle fiscal ou social, mais bon, j'ai jamais déposé de déclaration. Mais c'est pas, tu lui dis pourquoi, c'est pas ma spécialité, moi je suis de telle formation. Donc on a senti qu'on peut faire quelque chose. Donc on peut aider un petit peu le chef d'entreprise à surmonter cette difficulté, à donc appréhender tous les axes, tous les aspects donc, du management à travers donc une mise à niveau, si je peux dire, ou une formation un peu donc dédiée dans ce domaine. Et donc, notre objectif à travers donc, la mise en place, c'est un petit peu d'améliorer les compétences du management, bien entendu, dans tout ce qui est aspect de gestion, donc l'aspect de direction et surtout de responsabilité. Sur le plan, par exemple, juridique, le chef d'entreprise, peu importe son diplôme, il est le responsable de l'entreprise. Il est toujours le responsable de ses engagements financiers. Donc وقت اللي صح على الشيك لازم يعرف علاش صح، وقت اللي صح على كريدي لازم يعرف علاش صح، مش اوراق جوست باش يجيب الماكينات باش بعد هو يخرج بهم السلعه ولا لا برودكسيون كيلا. Il a des engagements donc qu'il doit savoir quantifier et mesurer en vue de faire face. Donc nous avons cherché à ce que le chef ou le jeune dirigeant donc il obtient certains outils où il se fait un petit peu forger dans certains outils nécessaires à la maîtrise et la gestion de l'administration. Bon, c'est des exemples tels que la gestion des investissements, le management, l'RSE, la communication, tous ces aspects-là, malheureusement, moi je suis certain, ma femme de par sa formation académique, il peut mettre la main sur tous ces aspects en plus de l'aspect technique. Donc soit on est des gestionnaires, soit on est des techniciens. Donc, et pour faire le tout, il faut compléter bien entendu notre formation. Et c'est de là que donc, les objectifs qui ont été recherchés. Bien sûr, analyser les interactions des différents documents de gestion, la lecture des documents comptables, la lecture des opérations, des PV juridiques et dialoguer donc, efficacement avec les interlocuteurs internes et externes. Si je donne des petits exemples, je suis donc chef d'entreprise, malheureusement, باش نعمل importation ولا exportation ولا كذا باش يقول لي حوايج ساعات نفهم ساعات ما نفهمهمش باش نمشي للبنك نقول له راه نحب ان كريدي دو جيستيون يقول لي وي مي باش نعطيك تي ميم بلس 4 ولا تي ميم بلس 5 نقول له به الله يبارك نصحح له ما نعرفش على روحي ساعات فما دي بيرسون صدقوني كي سيني سور معناتها بور ان بتيت فاسيليتي دو كيس يرهن روحه ويرهن عائلته معاه. أنا جيت طالب une facilité de 20 ولا de 40 ولا de 50 000 un crédit de gestion, c'est pas la peine que je te donne banquier en notissement داري وكرهبتي والمعمل وكل شيء. Et réellement, sur le plan pratique, c'est des constats qu'on a vécu, qu'on a essayé de résoudre avec les chefs d'entreprise, avec les dirigeants, et donc sensibiliser
nos amis, nos jeunes dirigeants sur ces aspects, on a jugé que c'est important. Donc, باش يجي يعرف يحكي مع الديوانة، باش يجي يحكي مع البنك، مع l'administration sociale, مع l'administration fiscale. Tout ça, c'est très important donc par rapport donc à la valeur à la responsabilité du jeune dirigeant. Quelle est notre population cible? En fait, bien sûr, donc le premier point, donc la population ou les participants à cette donc école, voilà, à cette formation, doivent tout d'abord être des adhérents du CGD, nos adhérents, nos amis. Et ce qu'on a cherché, c'est un petit peu de mettre à niveau, voilà, de présenter cette première action pour donc tous ceux qui ont un besoin, voilà, qui sentent qu'ils ont un besoin d'une formation dans le domaine du management. Il y aura certainement dans d'autres sessions, Inch'Allah, parce qu'on ne va pas s'arrêter, on a dit qu'on va institutionnaliser l'école du GD, il y aura d'office des actions de formation et des cycles de formation dans d'autres aspects. Le premier, avec lequel on a voulu démarrer, c'est le volet management. On a senti le besoin, on était certain qu'on va trouver des gens qui ont besoin de ça et des gens qui vont adhérer, des participants, donc qui vont adhérer à ces thèmes-là. Et donc, ce qu'on a cherché, tous ceux qui ont besoin, voilà, qui veulent renforcer leur formation en management et en gestion et administration d'entreprise, notamment, bien entendu, ceux qui n'ont pas une formation de gestionnaire, voilà, qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier avec donc, beaucoup de perfectionnement, voilà, beaucoup donc, à étudier convenablement les aspects de management et de gestion. On peut trouver un chef d'entreprise, d'ailleurs, parmi nous un biologiste, parmi nous un chimiste, parmi nous un architecte. Ils ont vu nécessaire, ils améliorent et veillent donc à la performance globale dans l'entreprise. Tout ça, ça s'inscrit dirigeants ou de chefs d'entreprise. Donc pour récapituler, on est à ce niveau. Donc notre population était pour tous ceux qui ont le besoin, qui sentent le besoin de se perfectionner, voilà, de se mettre à niveau, au niveau donc du cycle, voilà, de la formation en management d'entreprise. La durée, bien sûr, un chef dirigeant, il n'est pas là pour faire l'école. Un chef d'entreprise, il est là pour un petit peu s'appuyer, voilà, améliorer ses capacités. Et notre réflexion nous a poussé un petit peu à prévoir donc une formation ou un cycle de formation assez soft. Le dirigeant, tu vas bloquer un week-end, tu vas bloquer 3 jours, 2 jours par semaine pour faire la formation, qui m'a la formation classique. Une formation, on peut faire ça donc pendant 3 jours de suite et on aura à parcourir tous les éléments. On n'a pas voulu faire les choses de cette façon. Le jeune dirigeant et parallèlement il a périodiquement et donc de façon hebdomadaire une action de formation pour un certain nombre d'heures en vue de discuter, voilà, d'aborder certains thèmes. Et donc, c'est un cycle qui donc de 4 mois, qui s'étale sur une période de 4 jours. Il va démarrer, Inch'Allah, normalement donc le 17 juin, la première session, elle va démarrer ce mardi, et donc et ça va continuer tous les mardis. On va mettre donc pour ce groupe la notion donc le mardi après-midi donc du GD, voilà, de l'école du GD. C'est l'après-midi, les engagements professionnels, c'est pas la peine de lui bloquer toute la journée. L'après-midi, et on démarre donc notre action de formation. Donc ce premier cycle, bien entendu, il a été donc planifié et réparti sur 16 séances. Et ces séances vont donc toucher, donc vont être faites tous les mardis de la semaine pendant 4 mois, donc 16 fois 4, plutôt 4 fois 4, ça nous fait donc les 16 séances. Et nous allons, comme on vous a présenté, donc débattre, voilà, étudier tout ce qui est les thèmes suivants, donc les thèmes relatifs au management. Donc le premier thème qui va démarrer, Inch'Allah, le 14 juin, ça va être, voilà, ça va porter sur les opérations bancaires.
Ce qu'on cherche, on veut expliquer aux jeunes dirigeants les opérations bancaires, l'investissement, le financement, comment financer l'investissement et comment financer donc les opérations de gestion. Ils font la confusion. Je ne prends jamais un crédit à moyen terme pour financer mon stock. وقت يدخل البنك la personne en général يقول نحب un crédit. Crédit de quoi? الاخر يخمم في crédit d'investissement. Ou le jeune dirigeant, l'intention c'est de financer un stock ou de financer une opération d'export ou une opération donc saisonnière. Donc, je vois le فرق بين les crédits de gestion, je vois les différentes formes de crédit de gestion. تعرفوا فما الكريدي de campagne, فما les facilités de caisse, فما les escomptes, فما la facilité de caisse. Les produits الكل شنو les taux, شنو le taux intéressant pour l'entreprise, شنو le taux donc pour le jeune dirigeant. هذاك علاش ساعه كي حكينا في السلايد اللي قبله قلنا باش يعرف يحكي avec les différents intervenants internes et externes. وقت يمشي البنك لازم يعرف ايش يطلب منه. وقت الاخر يقول له عندي فاسيليتي دو كيس avec TMM plus 5 يقول له لا انا نحب كريدي دو جيستيون pour TMM plus 3. علاش تعطي فيها في 5 alors que انت عندك un autre produit qui est moins cher et qui peut répondre à mes besoins. Et lorsque je finance l'investissement, je dois savoir qu'il n'y a pas uniquement les crédits bancaires. Il y a donc les SICAR, les sociétés d'investissement, il y a les crédits, il y a la participation dans le capital, il y a le faux produit, etc. Et les différents produits, les jeunes dirigeants, ou les d'une façon générale, le jeune, voilà, le moins jeune, tout le monde doit les maîtriser. Mais notre population, c'est nos amis, nos adhérents, et donc les hommes, ils maîtrisent ces éléments. Et donc les premières sessions vont être dédiées, par exemple, à ces notions, voilà, ces éléments. Il y a aussi les obligations fiscales et sociales de l'entreprise. Parfois, un chef d'entreprise dit تخرج له تمد له البيلان يخزر له هكا يقول من بعد يقول لك وينش مش نكتب نصح ولا اش نعمل يعمل هكا يصح ويعطيه يرجعه للشيف كونتابل نتاعو ولا للديريكتور فينانسي ويخرج. تقول له قداش الريزولتا دو ليكزرسيس ما يفهمهاش. تقول له شنو هما لي زوبليغاسيون نتاعك دون لا كونتابيليتي ما يفهمهاش. دون لا فيسكاليتي je ne veux pas à ce que le jeune dirigeant, c'est lui qui va faire la comptabilité, qui va faire sa fiscalité, qui va élaborer sa déclaration. Non, loin de ça. En tant que premier responsable, en tant que signataire sur ce document, la déclaration sociale, ou par délégation, la déclaration fiscale, je veux qu'ils comprennent un petit peu les grandes lignes de cette déclaration, les obligations et les conséquences qui en découlent de cette obligation. Donc on va les assurer à travers deux thèmes, donc un qui est dédié à la gestion sociale et un deuxième thème qui va être dédié aux obligations fiscales et aux obligations déclaratives en matière fiscale et surtout à la responsabilité fiscale du jeune dirigeant. Il y a aussi donc les obligations comptables et les obligations qui sont les documents comptables ou la gestion comptable et les documents mis à la charge du manager qui marquent comme ça. Finalement, il y a ceux qui ne comprennent même pas comment tenir ou comment lire malheureusement un bilan et quels sont les chiffres clés. Pour faire tout ça, donc pour faire les chiffres clés, donc ça va être sur la base d'un élément. Les règles juridiques. Le gérant, c'est le mandataire social de l'entreprise et c'est lui le responsable, le premier responsable. Et donc, il doit être quand même en mesure d'évaluer toute la responsabilité juridique qui lui incombe. Il y a aussi la démarche des opérations d'import et d'export. Lorsqu'on va faire l'import ou à faire une opération d'exportation, qui fait c'est la procédure, mais je dois comprendre exactement comment ça doit être fait et quelles sont les procédures. Les étapes, les opérations douanières, il y a un petit peu pour pousser, donc on va faire un thème sur le marketing, sur le développement de la fonction de marketing et l'intérêt de la fonction de marketing dans l'entreprise, parce que beaucoup ne réussissent qu'à grâce au marketing. Beaucoup d'entreprises les mieux. Donc les entreprises de notoriété comme Fitounes, هما اللي عندهم qui s'appuient على الماركتينغ واللي يعطيو قيمه للماركتينغ ما يعتبروهمش de l'argent jeté par la fenêtre. Bien au contraire, هذاك عنده un retombé وعنده un retour sur un investissement très important. Et finalement, ceux qui progressent, ceux qui évoluent, ils ont le droit un petit peu de réfléchir à la certification, à la mise à niveau, à la démarche qualité,
lorsque l'entreprise et pourquoi pas réfléchir. Donc le jour où le jeune dirigeant, on ne va pas lui donner la procédure de certification, on ne va pas faire de qualité, mais on va vous présenter le processus et la démarche donc de qualité ou de certification de mise à niveau. Étant entendu, donc le jour où le chef d'entreprise, il décide, donc il خمم تجي البال المعلومه تقول تي انا توا فما دي فون دو ميز ا نيفو فما اون ديمارش كاليتي علاش ما نعملهاش بعد 5 سنين ça me permet de développer un petit peu mon entreprise et d'évoluer positivement et de continuer donc dans le bon sens. Pour assurer tous ces thèmes et toutes les 16 séances de formation, nous avons dû donc faire recours ou recourir à 9 formateurs, 9 compétences qui ont été sélectionnées du milieu professionnel et universitaire pour assurer des actions de formation. Et je répète là que l'action de formation, voilà, cette formation, est une formation académique. Pour qu'elle soit une formation d'ordre pratique et pour cela on a fait appel à des professionnels, des gens du métier. Mais l'essentiel, c'est des professionnels qui ont déjà, donc des consultants qui ont déjà vécu ou senti la difficulté dans leur domaine que vive l'entreprise d'une façon générale. Il y a donc un petit aperçu sur les difficultés, voilà les engagements, voilà les obligations un petit peu du jeune dirigeant.